brochure, dans la page 45 dans la brochure que vous pouvez télécharger sur le site breslev.fr. On est dans la page 45, la première colonne vers le bas, le paragraphe d'en bas. כי עיקר הקדושה הוא כשזוכים להמשיך הדעת הקדוש על ידי האמונה הקדושה שעל ידי זה נתמעט הזמן ביותר. Donc ça on l'avait vu la dernière fois, que toute la kedusha, toute la sainteté, elle dépend de la conscience qu'on arrive à attirer grâce à la emuna, que ça va diminuer le temps. C'est ça le moteur de l'accélération du temps. Encore maintenant, chaque chose elle a été créée dans le monde avec un facteur temps qui est un facteur temps normal, c'est-à-dire qui est la norme de fonctionnement de Derech Eretz du monde, c'est-à-dire il y a un fonctionnement du monde qui est la norme du monde. Et Hachem il a fait qu'une chose, une pomme, elle doit pousser sur un arbre, elle doit mettre tant de temps, etc. Il y a toute une notion de temps qui est une notion de temps qui a été mise en place pour le fonctionnement du monde. Maintenant, cette notion de temps, elle peut soit être accélérée, soit être diminuée. C'est-à-dire, soit maintenant, la personne, elle peut arriver à être soumise au temps encore plus que la norme, c'est-à-dire que c'est ce qui s'appelle dans le langage, ça s'appelle la malédiction. La malédiction, c'est un ralentissement du processus que Hachem il a mis en place. Il y a la norme, il y a la malédiction et il y a la bénédiction. La norme, c'est que quelqu'un normalement qui plante des arbres, des pommiers. Alors voilà le processus, comment ça marche. C'est-à-dire il faut planter la graine à telle époque. Après il y a les arbres. Une fois qu'il y a les arbres, après tous les temps, chaque 6 mois ou chaque 9 mois ou chaque année, le pommier il donne tant par arbre. Donc quelqu'un il a un jardin où il a planté des pommiers. Voilà, maintenant il a ces pommiers qui sont en place. Donc il doit récolter normalement, disons, 1 tonne par an de pommes. Okay. Ça c'est la règle normale, c'est la norme d'après les études qui sont faites par les agriculteurs et qui sont dans les conditions normales. Ok. Maintenant, ces conditions normales, elles peuvent aller changer vers le haut ou vers le bas. C'est-à-dire maintenant, soit ça peut être la malédiction, qui a dire au lieu que ça y ait 1 tonne, il peut y avoir 500 kilos, il peut y avoir même pas 100 kilos, il peut rien avoir du tout, il peut y avoir même des dettes, il peut y avoir même des destructions d'arbres avec de la foudre ou des choses comme ça. Et la bénédiction, c'est qu'au lieu que ça donne 1 tonne, ça va donner 2 tonnes. Ou bien il va y avoir 2 fois la culture dans l'année, ils vont donner 2 fois. Il va y avoir des choses qui sont hors norme, vers le haut ou vers le bas. Tout dépend maintenant de combien la personne elle va être investie de la conscience d'Hachem. Si maintenant la personne elle va dans les normes de la logique de ce monde, donc elle va fonctionner sur le système astral. Le système astral, il va lui donner par rapport à son comportement. Donc son comportement, il peut lui prévaloir une bénédiction ou bien une malédiction. Tout dépend de son comportement. C'est-à-dire les astres, ils vont voir comment cette personne-là, elle est, comme on a dit, Pécha et Shefa, c'est les mêmes lettres en hébreu. Donc s'il y a du Pécha, ça enlève le Shefa. C'est-à-dire si quelqu'un, il est dans le Pécha, si quelqu'un il fait des Averot, Pécha, c'est du mot Pécha, ça vient le mot péché en français. Le mot péché, ça vient de Pécha en hébreu. Alors de Pécha, il y a le Pécha, ça empêche le Shefa. C'est-à-dire le Shefa, l'abondance, elle se bloque avec le pécha. C'est-à-dire quand il y a le péché, ça bloque. Ça, c'est dans le système astral. Donc le système astral, comme je vous ai dit déjà, le système astral, c'est un système rigide et un système logique. C'est-à-dire c'est le système de redistribution logique
des parts de chacun dans ce monde par rapport à son comportement. C'est donc la famille quand même, c'est pas la Teva. Pardon ? C'est pas la nature, les forces de la nature. C'est les forces de la nature. C'est les forces de la nature. Ah, c'est les forces de la nature. C'est Kohot Teva, ça s'appelle les Kohot Teva, ouais, c'est les forces naturelles. Kohot Teva, il ne va pas si quelqu'un est tzaddik ou pas tzaddik, il va lui en fonction. Bien sûr, Oui. bien sûr. Bien sûr, les Kohot Teva. Tu vois bien qu'il y a eu le déluge. Tu vois bien qu'il y a eu le déluge dans le monde. Tu vois bien qu'il y a des catastrophes naturelles. Tu vois bien qu'il y a des peuples qui réussissent, il y a des peuples qui ne réussissent pas. Tu vois, il y a des peuples qui sont riches, il y a des peuples qui sont pauvres. D'où ça vient, ça? Ça vient des lois naturelles, mais des lois naturelles qui sont soumises, c'est-à-dire qui sont soumis au jugement des astres. C'est-à-dire que les astres, ils vont... C'est comme si tu as, un tuyau qui fait une certaine largeur. Maintenant, ce tuyau, quand il y a du pécha, quand il y a des péchés, il se bouche. Le péché, il bouche le tuyau, il bouche le shefa, et il va descendre moins. Au lieu que maintenant, il y a une production de 1 litre par heure, il va y avoir 1 litre par jour. Et l'autre côté, c'est-à-dire que si maintenant quelqu'un... si quelqu'un il fait du bien, si quelqu'un il essaye de faire le bien, alors le tuyau il va s'ouvrir au maximum. C'est-à-dire le shefa il va descendre au maximum dans le monde. Ça c'est les lois naturelles. C'est-à-dire comme je vous avais raconté le maasé, il y avait quelqu'un qui était riche, qui était devenu pauvre. Alors son ami il a eu de la peine pour lui, il lui a dit viens chez moi travailler, etc. Je vais te donner. Il avait des pommiers, il lui a donné des champs de pommes comme ça. Il lui a dit voilà, tout ça c'est pour toi, tu t'occupes et tu fais pousser, etc. Et tu prends là-dessus un pourcentage, etc. Alors il lui a donné comme ça, des plantations de pommes. Alors l'autre, dès qu'il a eu ces plantations qui sont rentrées dans sa propriété, les arbres ne lui donnaient plus rien. Tous les autres arbres de son ami, le propriétaire, ils poussaient, et rien que la partie qu'il lui a donnée à lui, rien, il n'y avait rien qui poussait. Alors même son ami, il avait de la peine parce qu'il voulait l'aider, et l'autre, il a vu que vraiment, comme on dit, il avait pas de chance, il était vraiment bloqué, il y a quelque chose qui était bloqué. Donc ça a été comme ça, 1 an, 2 ans, 3 ans, rien, ça pousse rien. Rien du tout, ça donne rien du tout. La 4e année, il arrive le printemps, ça y est, les bourgeons ils commencent à sortir. Ça y est, alors son ami vient le voir pour danser avec lui et tout, lui dire ça y est, bon Hachem, ça reprend, comme on dit, il reprend la main, ça y est, il y a de la joie, etc. Alors il le voit, il était en train de faire sa valise. Alors il lui dit qu'est-ce que tu fais? Il lui dit je m'en vais. Il lui dit mais pourquoi tu t'en vas? Voilà, ça y est, il y a les bourgeons, ça y est, cette année il va y avoir la récolte, elle va être bien, tu vas gagner, etc. Il lui a dit mais maintenant que mon mazal il a repris, tu crois que je vais rester à cueillir des pommes? Ça y est, maintenant je vais aller faire des affaires, je vais gagner, et c'est fini. Ça c'était juste en attendant que je me refasse une santé, comme on dit. Mais maintenant que je vois que le mazal il a repris, je ne vais pas en rester là. Alors ça c'est, si vous voulez, c'est le principe des mazalot et de la redistribution. C'est-à-dire que maintenant, il y a dans le ciel une centrale de distribution qui s'appelle les mazalot. Eux, ils ont des comptes rendus, il y a 24 tribunaux qui sont dans le ciel, qui jugent l'humanité 24 heures sur 24. Les dossiers, ils sont transmis aux 12 mazalot, aux 12 astres. Ces 12 astres-là, ils vont gérer ce qui revient à chacun d'après son comportement. Okay? Maintenant, ça c'est le fonctionnement naturel des choses. Si quelqu'un, maintenant, il veut sortir de ce fonctionnement-là, alors il y a un chemin, que ce chemin-là, il ne va pas tenir compte du tout des mazalot. C'est-à-dire, on a un chemin, comment brouiller complètement les informations des mazalot, c'est-à-dire qu'on va sortir de leur distribution à eux, on va aller chercher la distribution à un autre niveau complètement. On va sortir de ça. Comment on va sortir de ça? On va sortir du tzimtzum de ce monde, c'est-à-dire ce monde comme il est contracté en présence divine. Nous, on va aller chercher de la révélation divine au-delà de ce qui apparaît dans le monde. On va aller chercher plus profondément.
qu'est-ce qu'on va utiliser comme Kelly? On va utiliser comme outil, on va utiliser la Emouna. Avec la Emouna, on va chercher Hachem. On va dire, voilà, tu sais Hachem, moi je sais que tu es dans ce monde. Je sais que tu te caches de moi, mais je sais que tu es là. Donc moi, je vais agir comme si je te voyais. Moi, je ne te vois pas, mais je vais agir comme si je te voyais. Je vais faire comme si tu es à côté de moi tout le temps. Et quand quelqu'un il va commencer à vivre comme ça, il va commencer à parler avec Hachem. Il va se rendre compte, puis Tom, un jour, il va se rendre compte qu'il a fait une petite prière pour avoir quelque chose de simple et tout, et il a eu tout de suite. Donc il va commencer à voir que Hachem, il est mamash à côté de lui. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose que uniquement il imaginait. C'est que Hachem, il est là mamash. Parce qu'Hachem, il est là à côté de lui. Seulement Hachem, il ne peut pas se révéler à toi en dehors des normes de ce monde, tant que toi, tu vis dans la norme. Tant que tu vis dans la norme, il se comporte avec toi dans la norme. Qu'est-ce que c'est la norme? Il y a un malach qui s'appelle Matat, en haut, qui est le prince de la Torah, qui gère les Shisha Sidre Mishnah, les 6 jours de la semaine. Ça se retransmet au Mazalot, ça se transmet au monde, etc. Tant que tu vis, toi, dans le normal, alors la vie chez toi, elle va être normale, c'est-à-dire par rapport aux normes. Ces normes, elles peuvent être vers le haut, elles peuvent être vers le bas, selon ton comportement. Tu vas avoir un comportement dans la norme. Maintenant, si tu rentres dans la Emouna, tu rentres dans la foi, dans Hachem, tu vas sortir de la norme. C'est-à-dire que tu vas dire, regarde Hachem, c'est vrai que toi, tu t'es retiré du monde et que tu as créé un contexte qui s'appelle contexte-temps, le temps. Dans le temps, tu as créé la distance, tu as créé la matière, tu as créé la vie de ce qu'il y a dans ce monde. Tout ça, tu l'as créé dans le temps. Mais moi, je sais que tu es là. Je sais que tu es là à côté de moi. Pas comme tous les gens, ils croient que quand ils montent dans l'autobus, il n'y a pas Hachem. Il y a Hachem dans l'autobus, il y a Hachem dans le travail, il y a Hachem dans la nourriture, il y a Hachem dans le sommeil, il y a Hachem dans le mariage, il y a Hachem dans l'éducation, il y a Hachem quand je marche, il y a Hachem quand je cours. Hachem, il est là tout le temps, il est à côté de moi. Seulement, il se cache. Tu veux le révéler, il faut que tu lui fasses confiance. Comment tu vas lui faire confiance? Tu vas commencer à parler avec lui. C'est comme ça que tu vas développer le lien avec Hachem. Comme une maman. Tu vois une maman, elle parle avec un bébé. Le bébé, il ne comprend rien du tout de ce qu'elle lui dit, oui. Un bébé qui a 1 mois, qu'est-ce qu'il comprend? Il ne comprend rien. Et vous voyez, sa mère lui parle toute la journée. Alors, tu vois un truc, alors maintenant, voilà, je vais te faire le biberon. Et lui, qu'est-ce qu'il comprend? Il ne comprend rien du tout, c'est un bébé, il a 1 mois. Mais vous voyez que la maman, elle parle avec lui. Maintenant, à un moment, vous allez voir que l'enfant, il va commencer à dire un mot. Il va dire maman, il va dire papa, il va dire manger, il va dire des choses. D'où ça vient qu'il commence à parler? D'où ça vient que ça y est, il s'est mis à parler? C'est parce que pendant une période, la maman s'est mise à parler avec lui. Elle a parlé avec lui des mois et des mois et des mois, sans que lui il parle, sans que lui il comprenne. Peut-être il comprend rien du tout. On sait rien, on sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'au bout d'un certain temps, il se met à parler. D'où il s'est mis à parler? De toutes ces paroles que la maman elle a dites pendant tout le temps où apparemment il comprenait rien, ou il enregistrait rien, ou ne savait pas répondre. Mais à un moment, ça y est, le contact il s'établit. Quand le contact s'établit, vous allez voir l'enfant, il va commencer à parler. Il va commencer à dire un mot, maman, papa, tac, et après, ça y est, de là, jusqu'à qu'il parle. Maintenant, dans le rapport avec Hachem, c'est la même chose. Au début, vous allez parler, vous allez croire qu'il n'y a personne. Au début, vous croyez qu'il n'y a personne. Vous vous mettez à parler avec de l'aïmouna pure. C'est-à-dire, vous dites, ok, moi j'écoute ce qu'il dit Rabbi Nachman, il dit, il faut parler avec Hachem, ok, je vais parler avec Hachem. Il y a des gens, c'est très dur pour eux, ils n'arrivent pas. Même 10 minutes, un quart d'heure, ils disent, je deviens fou, j'arrive pas à faire une doute, je ne peux pas parler avec Hachem. Mais pourquoi? C'est sûr que c'est dur. Tant que la communication ne s'est pas établie, c'est sûr que c'est dur. Parce que vraiment, on a l'impression qu'on est tout seul. Alors maintenant, il faut pas se décourager. Il faut parler. Et à un moment, vous allez voir, le flux, il va s'ouvrir. Comme quand vous allumez le téléphone. Et vous disiez hors service, et à un moment, tac, ça y est, il a capté le réseau, et ça y est, ça s'est ouvert. Maintenant, dans l'Aïd-Boédout, c'est la même chose. Vous allez commencer à parler, il n'y a rien, il n'y a personne. Donc vous croyez que vous parlez tout seul. Et à un moment, tac, ça s'ouvre. Vous voyez que ça s'ouvre, ça y est. Il y a un moment, un flux, il y a un retour qui se fait. C'est-à-dire, vous allez sentir que vous commencez à parler, mais ça ne vient plus que de vous, les paroles que vous êtes en train de dire. Il y a un flux qui rentre en vous qui vous permet de parler.
Alors quand vous arrivez à ça, déjà vous êtes beaucoup plus convaincu de la méthode. Et après, quand vous voyez qu'il y a des résultats tous les jours dans ce que vous avez demandé à Kadosh Baruch Hu, vous voyez qu'il y a des détails, il y a des choses qu'il n'y a que lui qui sait ces choses-là et qu'il le fait pour vous. Donc ça y est, vous voyez que Mamash il est là. Alors quand vous rentrez là-dedans, vous commencez à diminuer le facteur temps qu'il y a dans le monde. Parce que le facteur temps, il y a un temps qui est un temps de la norme du monde. Et après, il y a une possibilité de changer cette norme, soit vers le bas, soit vers le haut. Il y a des gens qui vont tellement pourrir leur vie, qui vont arriver à ce que le temps chez eux, tout soit ralenti. C'est la malédiction, c'est-à-dire des gens qui sont maudits dans leur vie. Maudits de quoi? Ça veut dire c'est que tout ce qu'ils font, c'est comme s'ils sont en train de patauger dans de la vase. Tout ce qu'ils font, c'est comme de la vase. Qui travaille, qui fait tout, c'est très lourd. Il n'y a aucune bracha, ça ne réussit pas, ça ne marche pas. Même pas normalement, comme même une vache, comme la vie d'une vache, ils n'arrivent pas à voir. Ils sont pires qu'un animal, leur vie elle est très très dure. Et il y a des gens qui flottent, il y a des gens que tout ça se fait léger, tout ça, tac, ça vient sous la main, ce qu'ils ont besoin, ça leur vient, ils réussissent, ils font, etc. Tout dépend maintenant de la gestion du facteur temps. C'est-à-dire, quelle est la norme de temps dans laquelle je vis? Plus la norme de temps est diminuée, plus ça s'appelle une bénédiction. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a plus d'infini qui est rentré dans le temps. Du moment où j'ai appelé Hachem, où j'ai fait appel à Hachem, où j'ai dit Hachem, moi je sais que tu es là, même si tu te caches pour la plupart des gens, mais moi je sais que tu es là. Je sais que tout ce que j'ai, c'est toi qui me le donnes. Moi, je le sais, tu vas pas me tromper. Moi, je sais que c'est toi et que tout ce que je reçois, ça vient de ta main et je te remercie pour tout ce que tu me donnes, etc. Alors, quand vous faites ça, vous commencez à faire descendre de l'infini dans le temps. Donc, le temps, il commence à se réduire. Quand le temps, il commence à se réduire, toutes les distances, elles se réduisent dans le monde. Les distances matérielles, les distances des rapports humains, les distances avec la parnassa, les distances avec la santé, les distances avec tout. C'est-à-dire, vous réduisez les normes. Complètement, vous changez les normes. Vous changez les normes du monde. C'est-à-dire, il y a des normes pour les gens qui sont dans la norme. Et il y a maintenant des gens qui sont hors normes. Les gens qui sont hors normes, c'est des gens qui ont une émouna dans Hachem, que cette émouna, elle fait qu'ils parlent avec Hachem. Quand ils parlent avec Hachem, chaque parole qu'ils vont dire avec Hachem, ils vont faire rentrer un peu plus d'infini dans la norme du temps, jusqu'à arriver à une abolition du temps pratiquement totale. Si quelqu'un il arrive à ne vivre qu'avec la prière, c'est fini. Il y a plus entre lui, il n'y a plus de distance entre ce qu'il a besoin et ce qu'il va recevoir. Tout se fait automatiquement, tout se fait rapidement et instantanément. Il n'y a plus de notion de temps. C'est-à-dire qu'il a réduit complètement la notion de temps, c'est-à-dire qu'il a réduit toute distance avec le rapprochement dans ce monde, avec tout ce dont il a besoin. D'un autre côté, si quelqu'un il va contre la volonté d'Hachem, il va aller dans la malédiction, c'est-à-dire qu'il va aller dans l'épaississement du temps. Donc épaississement de la matière, épaississement des distances, des trucs qui ne marchent pas, il envoie un courrier, il n'arrive pas, un colis reste bloqué, un truc, tout c'est comme ça, tout se bloque, il y a des blocages à tous les niveaux, ça vient de la klala. C'est parce qu'il y a une malédiction, ça veut dire ralentissement du temps. Bénédiction, ça veut dire accélération du temps. Alors ici, dit Rabbi Nathan, qui Ikar HaKdusha, le Ikar de la Kdusha, la sainteté, quand on est zoché d'attirer, qu'on a le mérite d'attirer la conscience sainte grâce à la émouna sainte, que ça va diminuer énormément le temps. C'est-à-dire quand quelqu'un il prend conscience de la présence d'Hachem, c'est ça qui va diminuer le temps chez lui. C'est ça la diminution du temps. Maintenant, chaque jour dans lequel vous verrez qu'il y a un surplus de Gdusha, Kegon Yamim Tovim, par exemple des jours de Yom Tov. Yom Tov, Hachem il a dit Yom Tov. Voilà, vous avez 8 jours de Pessah, vous avez 8 jours de Sukkot, vous avez 2 jours de Shavuot. Ces jours-là, c'est des Yom Tov. Qu'est-ce que c'est ces Yom Tov-là? Pourquoi ils s'appellent Yom Tov? C'est simple, il y a un rapprochement de l'infini par rapport à la norme. C'est ça Yom Tov.
on le définit Yom Tov, les Khatrila, c'est-à-dire a priori. On dit, tu sais, voilà, les Yamim Tovim, ils approchent. Il va y avoir 8 jours de Yom Tov. Qu'est-ce que c'est 8 jours de Yom Tov? Ça veut dire Hachem, il augmente un tout petit peu sa présence dans le monde. Un tout petit peu. Il y a une augmentation minimale de la présence divine. Tout de suite, le jour, il devient Tov. Tout de suite, le jour, il devient bon. Parce qu'il y a une présence d'infini qui est plus que la norme habituelle. Mais ça, toi, tu peux le faire tout seul tous les jours. Tu peux faire Yom Tov tous les jours, tu peux le faire. C'est-à-dire, toi, dans ton contact avec Hachem, tu peux avoir une bracha tous les jours, tu peux avoir un Tov tous les jours, qui peut être plus grand que le Yom Tov encore. Mais dans le cycle naturel du monde, Hachem, il a mis les Yamim Tovim. Yamim Tovim, ça veut dire, voilà, des jours, je vais vous les faire, ils sont un peu mieux que les autres jours. Un petit peu mieux, c'est-à-dire, je vais venir un peu plus proche de vous que les autres jours. Ma présence, ça va être plus évidente ces jours-là. C'est pour ça que ça s'appelle Yom Tov. Des jours bien, des jours de bien, parce qu'il y a plus de présence que d'Hachem. Tov, c'est Hachem. Un Tov est Hachem. Tov, c'est Hachem. Donc plus il y a de présence divine, plus c'est Tov. Az nimshach elenu aharat haemuna ve'adat beyoter. Donc ces jours-là, du fait que maintenant il y a une présence d'Hachem qui est plus grande, alors il y a une lumière de la conscience divine qui est plus grande, puisqu'il y a une présence qui est augmentée. C'est-à-dire le niveau de la présence, il est augmenté. Donc chacun, dans sa conscience, il va sentir la présence d'Hachem comme étant plus grande ces jours-là. Et ça va diminuer le temps. Et le temps, il va s'inclure dans sa racine qui est au-dessus du temps. La racine du temps, c'est au-dessus du temps. Le temps, il a été créé par au-dessus du temps. La racine du temps, c'est pas du temps. La racine du temps, c'est au-dessus du temps. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez dans le monde, le temps, la distance, la matière, les couleurs, le jour, la nuit, tout ça, ça vient d'un endroit où toutes ces choses-là n'existent pas. C'est un endroit qui est au-dessus du temps, au-dessus du jour et de la nuit, au-dessus de toutes ces choses-là. Ce point-là, il est au-dessus du temps complètement. Et d'ailleurs, dans la halakha, c'est écrit ça, le gabé nekudat chatzot laïla. Que Rabbeinu, il a insisté sur chatzot, il a dit de se lever dans la nekudat chatzot, qui est 6 heures après la tombée de la nuit. Par exemple, disons aujourd'hui, la nuit c'est à 8h10, alors chatzot c'est à 2h10 de matin. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce moment-là? D'abord, pourquoi on compte 6 heures? Ces 6 heures, on ne les change pas en hiver ou en été. Normalement, dans la halakha, l'heure, elle change selon le mouvement du soleil. C'est-à-dire que si vous comptez par exemple en plein hiver à Hanouka, vous comptez 1 heure dans la halakha, on utilise ce qu'on appelle des shaot zmaniyot, c'est-à-dire des heures qui sont calculées en fonction de la grandeur du jour. Si le jour il est court, par exemple si en hiver la journée elle ne fait pas 12 heures, elle fait 10 heures. Donc comment on va faire? On va multiplier, on va prendre 10 heures, on va multiplier par 60, ça fait 600 minutes, et 600 minutes, on va les diviser maintenant par... Puisqu'il n'y a que 10 heures de jour, on va diviser 600 minutes par 12, comme si c'était 12, et on va obtenir 50 minutes. 12 fois 50, ça fait 600, d'accord? Donc l'heure en hiver d'une journée de 10 heures, elle compte 50 minutes. Donc quand on vous dira 6 heures, vous comptez 6 fois 50 minutes, ça fait 5 heures de la montre, d'accord? Ça c'est l'hiver. En été, contraire. Le jour, il fait 14 heures, donc on fait 14 heures multiplié par 60, divisé par 12, et on obtient l'heure. Donc l'heure, elle est plus grande, elle va faire 1h10, 1h20, alors on multiplie 12, c'est-à-dire si on a besoin par exemple de 2 heures, on multiplie 2 par 1 heure et quart par exemple, ça nous fait 2h30. Mais dans le Shulchan Aruch, c'est écrit que pour Chatzot, il y a un posek dans la halakha que Rabbeinu il dit, comme ce posek-là, que Chatzot, ça ne compte pas avec les heures d'hiver ou d'été. C'est toujours 360 minutes, 6 heures, c'est tout. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Qu'est-ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch? Il dit que ce moment-là de Chatzot, ce n'est pas un moment de ce monde, c'est un moment de l'autre monde. Et dans l'autre monde, il n'y a pas des heures il n'y a pas d'été, d'hiver, les jours longs et les jours courts. De l'autre côté, c'est tout pareil. Il y a pas de, ça bouge pas. De l'autre côté, c'est fixe.
L'autre côté, il est fixe, donc ça ne bouge pas. C'est 12-12 alors. 12-12 tout le temps. Il n'y a pas de... Quand on dit que mon cher Rabbeinu lui montait 40 jours, c'est 40 jours de 24 heures de 60 minutes. Parce que là-bas, c'est 40 jours de... C'est pour ça qu'ils se sont trompés aussi quand ils ont calculé. C'est sûr, une journée c'est 24 heures, ça tout le monde est d'accord. Mais c'est le temps d'heure de soleil par rapport au temps d'heure de nuit, c'est ça qui fait la différence. 24 heures, c'est 24 heures pour tout le monde. Au contraire, c'est jamais 24 heures. Si, parce que l'heure de nuit plus l'heure de jour, ça sera toujours 24 heures. Sinon, ça fait... le jour plus la nuit, oui. C'est-à-dire quand tu fais le bilan actif-passif, ça fait 0 tout le temps. D'accord, mais quand quelqu'un il vit, il a une nuit, sa nuit, elle est ou longue ou courte, son jour. Ils sont trompés avec les 6 heures, dire. Oui, quand quelqu'un il va prendre... Toi, tu as besoin de quelqu'un... Tu comprends? Alors maintenant, quand lui, il est resté 40 jours dans le Shamaïm, eux, ils ont compté. Ils sont trompés. De 6 heures, ils sont trompés. C'est intéressant de voir que c'est 6 heures aussi qu'ils sont trompés. C'est-à-dire que maintenant, le Shulchan Aruch lui-même, il dit que cette heure de Chatzot, on ne la compte pas avec les été-hiver, les longs et courts. On compte toujours fixe, 6 heures, 360 minutes. Pourquoi? Parce que c'est un moment qui n'est pas de ce monde-là. Chatzot, c'est un moment qui n'est pas de ce monde. Voilà un moment que Hachem il a mis dans ce monde et qui n'est pas de ce monde-là. Donc celui qui se lève à ce moment-là, qui rentre là-dedans, il peut attraper tout ce qui peut s'attraper dans ce monde. Parce que il n'est pas dans ce monde-là. Puisqu'on dit que ce moment-là, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu, il rentre avec les tzadikim dans le Gan Eden et il prend du plaisir avec eux, il est dans le Gan Eden, etc. Donc c'est un moment qui est très spécial, c'est pas un moment qui se calcule. Et à ce moment-là, ils écoutent, si quelqu'un il se lève, il prie ou il étudie, alors ils sont tous réunis, Hachem avec tous les tzadikim, il dit regarde, lui il s'est levé, regarde ce qu'il dit, regarde ce qu'il fait, etc. Il y a un très grand plaisir en haut de ce moment-là, parce que quand il se lève à ce moment-là, il devient quelqu'un qui fait partie des gens qui sont dans le Gan Eden, pas des gens de ce monde. Il est sorti de ce monde complètement. Il est complètement sorti. Alors que le contraire, si quelqu'un il traîne la nuit, il ne se couche pas tôt, toutes les premières heures de la nuit, c'est que de la malédiction. Tous les 6 premières heures de la nuit, c'est des heures de klalote. Pourquoi? C'est écrit dans Zohar, Hachem il a donné aux démons les 6 premières heures de la nuit. Hachem il les a donnés aux Shindalet, aux démons. C'est-à-dire que dans le monde, c'est les démons qui régissent ces 6 heures, les 6 premières heures de la nuit. Donc ces 6 premières heures de la nuit, la meilleure chose qu'il y a à faire, c'est d'aller dormir. Il n'y a pas mieux que ça. C'est aller dormir pour sortir d'ici. Il ne faut pas traîner dans ce monde-là parce que ça ne sent pas bon. C'est des heures qui ne sont pas bonnes. Et au contraire, les heures qui après Chatzot, c'est des heures extraordinaires. Donc il faut pas mettre les choses en place. Le monde, il est à l'envers. Il n'est pas à l'envers, il est à l'endroit par rapport à ce qu'ils veulent. Les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent de prendre du plaisir, etc. Qu'est-ce qui va leur donner le plus de plaisir? C'est des démons. Les démons, ça va leur montrer des choses qui sont beaucoup plus poussées dans le plaisir que ce qu'ils peuvent imaginer. Les démons, ils vont leur alimenter toutes leurs sources de plaisir et leur donner de l'imagination dans le plaisir, etc. Et ça, c'est les 6 premières heures de la nuit. Donc ces 6 premières heures, il vaut mieux disparaître de la circulation complètement, se mettre au lit, faire Arvit et rentrer à la maison, dire Laïla Tov, bonne nuit et trucs, faire Kirat Shema à la mita et aller dormir. Parce que c'est des heures où il n'y a pas traîné du tout dans ce monde. Malheureusement, il y a très peu de gens qui arrivent à faire ça, parce que de là, quelqu'un il peut voir comment il vit dans la malédiction du monde, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à sortir, c'est des sables mouvants. Combien de gens me disent, j'essaye et j'arrive pas, c'est impossible, chaque soir je dis je vais aller dormir, mais disons même à 9h du soir, il n'arrive pas, il dit j'arrive pas avant minuit, 1h du matin, j'arrive pas à aller dormir. Et encore, les gens ils vont dormir parce qu'ils travaillent, mais les gens qui ne travaillent pas, qui n'ont pas une heure, tellement, ils n'ont pas d'heure pour aller dormir. Ils vont dormir quand ils tombent, c'est tout, 2h, 3h du matin. Donc le tikkun de Chatzot, c'est toujours la tombée de la nuit plus 6 heures. Voilà. Et ça dure 2 heures. À 2 heures. Et en hiver, donc ça signifie que pareil, c'est à 11 heures. À 11h du soir. Quand ça tombe ici la nuit à 5h, c'est à 11h. Et si on n'a pas dormi, on peut le faire quand même? Si on n'a pas dormi, on peut le faire, mais ça n'a pas la valeur que d'aller dormir et de se lever. Parce que quand on reste réveillé, il n'y a pas de récipient pour ce moment-là. C'est un moment très élevé. D'après ce que vous expliquez, ces heures-là, c'est l'heure où il faut aller dormir. Quand dans notre rang, on voit que peut-être
cette Torah, on voit que c'est les heures où quand on va entrer dans les Mouna, on va avoir une qualité de renouvellement encore plus forte, parce que c'est une prina de Shena qui est du Boucha. Si on dort dans ces heures, c'est un plus. Bien sûr. Alors maintenant, on a dit aussi que le travail Massa Matan Bemuna, c'est aussi une sorte de Shena. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas la force d'aller dormir à ces heures-là, au moins qu'il soit au veille du Massa et qu'il fasse son travail Bemuna pendant ces heures-là, peut-être sur une qualité de renouvellement aussi plus intense? Non, c'est une bonne chose. C'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, au moins qu'il travaille, parce que c'est considéré comme le sommeil. C'est un semaine de Shena. Alors maintenant, on dort ou avec les... Quand on travaille, c'est comme si on dormait. Mais ce que Rabbeinu veut qu'il parle, quand il dit dormir, il parle de l'oreiller. Il parle du coussin, pas de la... On va se faire piéger, on va se dire ouais, je vais faire ça, on va rentrer dans un bédiabat. Mais il faut essayer un maximum de s'approcher de ça. Et la difficulté qu'il y a à faire ça, ça vous montre la valeur de la chose. Pourquoi c'est tellement difficile? Parce que c'est quelque chose qui a une très très grande valeur. Sans inverser le Lechatrila qu'il faut aller dormir, est-ce qu'il y a des paliers ou des qualités? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces heures-là si de toute façon on ne va pas dormir? Mieux vaut étudier, mieux vaut rien faire, mieux vaut discuter, mieux vaut manger. Ces heures-là, tu te mets dans le lit, c'est tout. Et si tu dors pas, c'est pas grave, tu restes au lit. C'est pas négociable. Tu restes 6 heures au lit, c'est tout. Après, tu te lèves. Ça arrive des fois, tu te tournes. Maintenant, les Breslevers, j'ai vu une Etzah, quand tu n'arrives pas à dormir, ils disent de faire Hitbo des doutes. Parce que le Etzahara, il aime tellement pas la Hitbo des doutes qu'il va t'endormir tout de suite pour que tu t'arrêtes de parler avec Hachem. Donc il dit, quand tu n'arrives pas à dormir, parle avec Hachem, tu vas voir que tu vas t'endormir tout de suite. Rav Levitzra qui disait, il y a des Vali Tchouva, il disait, mais Rav, nous on ne peut pas, nous on a l'habitude d'aller dormir à 2h du matin, c'est comme ça qu'on vit. C'est-à-dire, nous la vie c'est la nuit, c'est comme ça qu'on vit. Il dit, regarde, c'est pas grave que tu n'arrives pas à dormir. Toi, après Arvit, tu te mets dans le lit, c'est tout. Et après tu te lèves, 6 heures après tu te lèves. T'as dormi, t'as pas dormi. Mais avec le temps, tu vas voir que tu vas changer le métabolisme, tu vas changer ta façon de vivre, c'est tout. Au début, c'est normal, tu vas vivre dans le contraire. Tu sors d'un truc dans le contraire. Imagine-toi en hiver, tu dis à quelqu'un d'aller dormir à 5h30, 6h du soir. Tu dis, t'es fou, t'es fou, t'es malade, qu'est-ce que tu as d'aller dormir à 6h du soir? C'est comme ça, c'est la vie de quelqu'un qui veut attraper les choses, qui veut se connecter au-dessus du temps. C'est comme dormir sur le côté, ça va demander un effort pendant un certain temps. Des nuits blanches, c'est une accoutumance, c'est-à-dire on s'habitue, c'est tout. Mais le fait que déjà tu veux le faire et que tu essayes de le faire et tu te mets au lit et même si tu n'arrives pas à dormir, tu fais tout ça, c'est des choses très très grandes déjà. C'est des préparations à des choses très très élevées. Uniquement la préparation elle-même, elle est très élevée. Mais ce sont des moments qui sont au-dessus du temps. Même d'après la halakha, puisque le Shulchan Aruch lui-même te dit on ne calcule pas des heures de ce monde, on calcule les heures de l'autre monde. Et que là-bas, toutes les 6 heures, il se passe quelque chose, et ça, c'est fixe. Il n'y a pas des heures longues et des heures courtes. Toutes les heures sont tout le temps les mêmes. Donc, on te montre que ce temps-là, ce n'est pas un temps de ce monde, c'est un temps de l'autre monde. Donc, c'est possible de vivre dans ce monde, mais sur des horaires d'un autre monde. C'est-à-dire que quelqu'un peut tourner sur le temps d'un autre monde, en étant dans ce monde-là. Et il peut tourner sur des références qui sont d'un autre monde. Et ça change toute l'approche de la vie. Ça change tout. Tous ces rapports avec la vie vont changer. C'est pas du tout les mêmes rapports. Parce qu'il ne vit pas dans les mêmes normes. Il y a celui qui a accepté les normes de la matière avec tous les avantages et les inconvénients. Et celui qui refuse, il dit, je ne veux pas les normes de la matière. Je ne veux pas vivre dans les normes de la matière. Moi, je veux vivre avec Hachem. Je ne veux pas vivre dans les normes de la matière. Je veux vivre avec Hachem qui se trouve dans la matière. Pas la matière sans Hachem, elle ne m'intéresse pas. Moi, ce que je cherche, c'est Hachem. Comme c'est écrit dans la halakha, c'est écrit dans la Gemara Brachot, il dit Tzedek lefanav yelech veyasim lederech pa'amav. C'est-à-dire que la Gemara, elle dit comme ça qu'on n'a pas le droit de travailler le matin tant qu'on n'a pas fait la tfila. La tfila, la Gemara, elle appelle tzedek. Elle dit tzedek, c'est la tfila. Pourquoi la justice? Elle dit pourquoi c'est la justice? Parce que le matin, quelqu'un, il doit d'abord remercier Hachem qui s'est levé, qu'il a la santé, etc. Il fait sa tfila d'abord, et après il va commencer sa journée. Alors la Gemara, elle te dit, regarde, d'abord tu pries, et Hachem,
il va te préparer tes pas. C'est-à-dire, Yassim Leder Pahamab, c'est-à-dire ta route, Hachem, il va te la préparer. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après ce qu'on est en étudié là, ça veut dire que quand tu vas faire ta prière, selon ta prière, on va faire le calcul de ta route. C'est-à-dire, on va te calculer la notion de temps et de distance de ton chemin de la journée. Selon comment tu as fait ta tfila. Tu as fait la tfila, après tu te lances dans tes affaires, dans ce que tu dois faire dans ce monde. Alors tu as une certaine vitesse. Maintenant, quelqu'un ne fait pas la tfila, il va aller faire ses affaires avant la tfila, parce qu'il s'est levé tard, il dit j'ai pas le temps, je vais aller, et après il va faire sa tfila, il va mettre les tfilines à 10h ou à 11h comme ça, quand il a un petit créneau et tout, et il va voir qu'il va commencer sa journée, met les pieds dans la boue, dans la vase. Il va voir que ça commence tout à se ralentir. Il va passer un coup de fil, la personne elle n'est pas là, et les trucs, ça marche pas, et ça truc. Il commence à s'embourber. Ça vient d'où? Ça vient que Pachout. Il a choisi de rentrer dans le temps avant de se connecter au-dessus du temps. Alors il va s'embourber. Il va s'embourber, c'est tout. Il faut savoir que quand on fait du travail pour sortir du temps, c'est pas parce que Hachem il attend ça, ou Rabbi Nachman il veut qu'on fasse de des doutes parce que ça lui fait plaisir. C'est qu'il nous donne des conseils, comment nous sortir de la vase de ce monde, comment sortir des sables mouvants. Comment tu vas faire pour sortir? Ce monde-là, c'est des sables mouvants. Si quelqu'un il rentre dedans, c'est terrible. C'est mamage des sables mouvants. Tu vois, dans le maasé du Chacham et du Tam, à la fin, tu vois le Chacham, il est dans les sables mouvants, mamage. Il est dans des sables mouvants, il crie toute la journée. Il dit sortez-moi des sables mouvants. Voilà, ils me font souffrir. Je suis mamage dans des sables mouvants. Et après, il vient le tzaddik avec le Tam. Et il le sort de là, et il se rend compte qu'il n'y avait pas de sable mouvant, il n'y avait rien du tout, c'était tout dans sa tête, il n'y avait pas de sable mouvant. C'est pas que maintenant la personne, quand elle épaissit le temps, elle crée quelque chose qui n'existait pas, c'est-à-dire elle crée des sables mouvants qui n'existaient pas, il n'y a rien du tout, c'est que de l'imagination, c'est tout, mais il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que le Ben Adam, quand il rentre dans le facteur temps, il est complètement subjectif. Il n'y a aucune réalité dans le temps. La réalité du temps, c'est la réalité de l'imagination de chacun, c'est tout. C'est pour ça que Rabbeinu se permet de dire, Rabbi Nachman, En shum zman ba'olam klal. Le temps, il n'existe pas du tout. Et Rabbi Nathan, il l'a dit ici. Il a rapporté cette parole. Le temps n'existe pas du tout. Il n'y a pas de temps. C'est-à-dire le temps, il est fait par ton imagination, c'est tout. Comment on fait dans la matière hors temps? Si le temps n'existe pas, s'il y a eu le temps, il y a eu la matière aussi. Oui. Mais on fonctionne dans un monde de matière. Mais ce monde-là, tu fonctionnes dans un rapport avec la matière, qui est ton rapport imaginaire par rapport au temps, c'est tout. Diminue le temps, tu vas voir que la matière, elle va commencer à se diminuer aussi. Il y a des tzadikim, quand ils mangent, ils ne voient même pas le manger, ils ne voient que des lettres à l'intérieur. Ils ne voient pas le manger, la matière, ils ne la voient même plus. Ils ne voient que les lettres qui sont l'origine de cette matière-là. Rabbeinu dit qu'il y a de la chokhma dans ce monde, il y a une sagesse, Rabbeinu dit ça dans le Sichot Haran, il y a une chokhma dans ce monde que tu peux vivre sans manger du tout. Tu n'as pas besoin de manger. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a dans le manger? Il y a des lettres. Ces lettres-là, elles viennent de la parole d'Hachem quand il a créé le monde. Ben, ces lettres-là, tu les prends dans l'étude de la Torah, et c'est comme si tu avais mangé du pain, c'est la même chose. Même dans les mitzvot, il y a ça. Rabbeinu l'a dit que même s'il était dans une île déserte, et il n'avait rien du tout, il pourrait mettre les tefilines, il pourrait tout faire sans les tefilines. Pourquoi? Parce que chez lui, le temps, ça n'existe pas. Donc comme le temps n'existe pas, il n'y a pas toute la construction imaginaire qui s'est mise sur les lettres. Si tu veux, Hachem, il a créé le monde avec des paroles. C'est des lettres. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est des lettres. Mais sur ces lettres-là, il s'est construit des emballages après. Ce sont des formes. Ces formes-là, il y a une forme imaginaire qui est minimale pour le fonctionnement d'un être humain sur Terre normal. Et après, cette forme-là, elle commence à changer. C'est-à-dire que si la personne, elle se comporte mal, cette forme-là, elle devient encore plus épaisse et plus difforme que ce qu'elle était. Et si la personne, elle se comporte bien, elle commence à résoudre, à raffiner la forme.
La forme, elle commence à être de plus en plus raffinée et la personne, elle sort elle sort de la pression de la matière et du poids de ce monde-là, qu'il a l'impression qu'il doit résoudre des problèmes, etc. Il n'a rien à résoudre, il n'y a rien à résoudre du tout. Hachem te résout tous tes problèmes. Tu n'as rien à résoudre. Toi, contacte Hachem, mets-toi en contact avec lui. Sois conscient de sa présence tout le temps. Et tu verras qu'il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien que dans le monde que tu ne peux pas obtenir ou que tu ne peux pas faire. Tout est là, tout est permis, tout est ouvert. Il n'y a aucun problème. Mais toutes les difficultés d'une personne, elles sont uniquement dans sa tête, c'est tout. Tout est imaginaire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est-à-dire l'épaisseur, elle est différente pour chacun. Vous avez quelqu'un, vous prenez une somme d'argent, vous prenez 100 000 euros. Pour quelqu'un, ça veut dire 100 000 euros, il gagne le SMIC, il gagne disons 1 500 euros par mois. 100 000 euros, ça fait 18 000 euros par an, ça représente combien 100 000 euros? Ça fait 5 ans, 6 ans, 6 ans, ok. Pour lui, 100 000 euros, c'est 6 ans, d'accord. Pour un autre, 100 000 euros, c'est une transaction d'un appartement à Tokyo ou un truc. Il a passé un coup de fil, les trucs, tac, tac, il a acheté de celui-là, il a vendu à l'autre, il a gagné 100 000 euros. Ça a pris un quart d'heure. Alors 100 000 euros, c'est un quart d'heure ou 5 ans? Ça dépend. Ça dépend de la personne. Et il y a un autre, il gagne à la loterie, il gagne 2 millions d'euros. Il est en avance il a tourné plus vite que le temps. Des fois, pour ce quart d'heure aussi, il a fallu 10 ans aussi pour arriver à sa gestion du quart d'heure. Pourquoi celui qui travaille le SMIC, qui gagne 1 500 euros, il n'a pas fallu 10 ans, il ne s'est pas assis sur les bancs d'école, il n'a pas pris des torgnoles par les trucs. Lui aussi, il a souffert comme l'autre. Je crois c'est pareil. Hein. Il y a pas... Tous les gens dans ce monde-là, tous les gens ils souffrent, tous les gens ils travaillent, tous les gens ils font des efforts. Mais seulement, si tu sais te connecter et tu écoutes les sortes que Rabbeinu lui donne, tu vas voir que tes efforts, ils vont t'amener à quelque chose. Ils vont t'amener à quelque chose, c'est-à-dire que ton effort, il va t'amener à ce que tu vas faire moins d'efforts. Dans tout là où il faut faire des efforts, où la plupart des gens, ils s'épuisent, tu ne vas plus t'épuiser là-dedans. Tu vas pouvoir prendre du temps pour prier, pour étudier, pour t'occuper de ta famille, pour faire des choses, pour aider le Ham Israël, pour faire d'autres choses que ça, que de passer son temps à travailler. Ça, c'est un choix, mais c'est un choix imaginaire. Mais ce choix-là, il ne vient pas du fait que la personne, maintenant, elle est en train de travailler et elle n'a pas le choix. Elle dit, j'ai pas le choix. C'est pas vrai. Tout le monde a le choix. Ça dépend de ce qu'il veut faire de sa vie, c'est tout. Mais tout le monde a le choix. Il n'y a personne qui n'a pas le choix. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas le choix. Tout le monde a le choix. Mais c'est vrai que s'il descend dans la malédiction, il peut arriver à un moment où la malédiction elle est tellement forte qu'il n'a presque plus le choix, tellement il est noyé par l'épaisseur du temps. Va voir dans des villes comme Rio de Janeiro, des trucs comme ça, des endroits, des quartiers entiers qui sont pris par la drogue. Va voir la vie de ces gens-là, il y a des reportages sur ça. Va voir comment ils vivent ces gens-là. C'est l'apocalypse, c'est la fin du monde là-bas. Tu vois les gens comment ils vivent, dans quelle peur, dans quelle violence, dans quel truc. C'est terrible, terrible. Comment tu veux dire après ces gens-là, ils ont le choix, ils ont presque plus le choix. Parce que la matière, elle est devenue tellement épaisse que la personne, elle ne peut même pas imaginer qu'il existe autre chose que ça. C'est très très difficile d'imaginer. Tandis que quelqu'un, quand il est dans quelque chose qui est moyen, encore il peut imaginer qu'il peut y avoir des jours meilleurs. Il y a des fois des gens il y a des gens qui ne veulent plus rien, ils n'arrivent plus à imaginer qu'il va y avoir autre chose. Tout ça, ça dépend uniquement de la vitesse de la montre, comment elle tourne dans sa tête. C'est ça qui te montre les images. C'est comme l'exemple que je vous ai donné, c'est du film, c'est la même chose. Le film, il fait 30 images secondes. Ça, c'est pour voir un film. Si tu le ralentis, c'est plus un film, c'est des photos. Au lieu tu fais 30 images secondes, tu fais une image par minute, ça s'appelle tu regardes un reportage photo. C'est plus un film. Il n'y a plus personne qui parle, personne ne bouge. Pourtant, c'est la même chose. C'est exactement le même film. Seulement, au lieu de faire 30 images secondes, tu as fait une image minute. Tu fais une image minute, tu es en train de regarder un reportage photo de matière morte. Tu vas voir, tu as un truc, tac, comme ça. Après, une autre photo, tac. Après, une autre photo, tac.
Ça se ressemble en plus, ça se ressemble parce que le mouvement il est séparé. Mais si tu tournes à la vitesse normale de 30 images secondes, tu vois un film. Tu vois des gens qui bougent, qui font des trucs, qui parlent, qui dansent, ils chantent, etc. Mais tout ça, si tu ralentis, Rabbeinu il dit, on ressemble à des... Rabbeinu il a dit ça, il dit, mes hommes, il dit nous, les Breslev, on ressemble à des gens qui sont en train de danser devant des sourds, des gens qui sont sourds. Alors quand les gens ils sont sourds, ils n'entendent pas la musique. Alors ils voient des gens qui s'excitent comme ça, ils sautent, ils font des trucs, ils disent mais qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont malades, ils ont peut-être mal au ventre, ils ont de l'urticaire, ils ont quelque chose, peut-être donne-leur un cachet ou quelque chose pour qu'ils se calment. Il dit pourquoi? Parce que les gens qui les regardent, ils sont sourds, ils n'entendent pas la musique. Donc ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils ont à s'exciter ces gens-là. C'est normal, ils n'entendent pas les pauvres. Ça c'est pareil, le gars c'est qui tourne à une image minute, eh ben, il regarde un reportage photo. C'est pas un film. Il ne peut pas imaginer que c'est un film. La vie de chacun, c'est pareil. Chacun, dans la vitesse où il tourne, il ne peut pas imaginer que la vie, elle peut être différente. Et même s'il imagine que la vie, elle peut être différente, il imagine un tout petit peu plus haut. Comme je vous ai raconté sur le Breslever. Le Breslever qui était à Auschwitz, quand il a reçu l'annonce qu'il allait passer à la chambre à gaz le lendemain, alors la nuit il a prié, il a demandé à Hachem, donne-moi une kvoura d'un juif, faites-moi au moins que je sois enterré, que je ne sois pas brûlé comme ça, etc. Et la nuit il pleurait, il demandait à Hachem, je t'en prie, je vais être enterré comme un juif. Alors Rav Yitzhak Gelbach, à la Shalom, ça fait pas longtemps qu'il est niftar, ça fait 6-7 ans qu'il est niftar. Il était ici à la Choum. Alors il s'est endormi, il a rêvé de Rabbeinu. Rabbeinu lui a dit, mais c'est ça le chizouk d'un Breslever? Qu'est-ce que tu pries pour être enterré? Prie pour sortir d'ici. Qu'est-ce que tu pries pour être enterré? Prie pour sortir d'ici, ne prie pas pour être enterré. Demande à Hachem qu'il te sorte d'ici et que tu montes en Eretz Israël et que tu fondes une foyer et que tu vis, etc. Et alors il s'est levé comme ça, ce rêve-là qui était très fort, et il a commencé à prier pour ça, et ça a été comme ça. Il a été sauvé d'Auschwitz, il est monté en Eretz Israël, il a fondé une famille, et Baruch Hashem, il s'est marié avec une descendante de Rabbeinu. Sa femme, c'est une descendante directe de Rabbi Nachman, et Baruch Hashem, il a des enfants extraordinaires, il a laissé des enfants, des petits-enfants. Tout ça, pourquoi? Parce que le bonhomme, il se trouve dans une situation tellement épaisse que s'il peut la diluer avec quelques gouttes d'eau, c'est déjà bien pour lui. Mais il dit, mais pas quelques gouttes, mais des litres, tout ça, ça va disparaître complètement. Pourquoi tu mets que quelques gouttes d'eau? Quelqu'un, il gagne 10 000 shekels par mois, il se dit, ah, si je pouvais gagner 12 000, ça me résoudrait le problème de ça, mais pourquoi 12 000? Demande 100 000, pourquoi tu demandes 12 000? Tu crois qu'Hachem, ça lui coûte plus s'il te donne 10 000 ou 100 000? Ça lui coûte pas, Hachem, ça lui coûte rien du tout de te donner 10 000 ou 100 000, c'est pareil pour lui. Si tu as besoin de 100 000 pour être bien, pour faire ce que tu as à faire, demande-lui qu'il te les donne, Hachem. Il va te les donner. Imagine plus loin. Imagine plus loin. Rabbeinu il donne des sortes dans tous les domaines pour ça. Même pour le limoud. Rabbeinu dit quelqu'un il veut étudier, il prend une feuille de papier, il dit voilà, de 9h à 10h je vais étudier ça, de 10h à 11h je vais faire ça et ça et ça et ça. Il se fait une journée comme ça d'études, de prières, etc. Il dit que maintenant uniquement le fait qu'il a imaginé ça va l'aider à faire la chose. Ça va l'aider à réaliser le fait qu'il a mis le projet, qu'il a imaginé le projet, ça va lui permettre de le réaliser. C'est-à-dire que chacun, il faut qu'il aille plus loin dans sa tête. Il ne faut pas qu'il reste là. Et Rabbeinu, vraiment, c'est le spécialiste mondial de ça. J'ai jamais eu un tzaddik dans le monde comme Rabbeinu qui ne s'est jamais arrêté une seconde dans sa vie. Jamais ce qu'il a réussi, ça l'a empêché d'imaginer autre chose. Jamais la réussite, elle l'a calmé, même pas une seconde. Jamais quand Rabbeinu il a découvert quelque chose dans la Torah, ça l'a calmé une seconde pour chercher plus. Jamais. Au contraire, chaque fois qu'il découvrait quelque chose, plus il découvrait quelque chose de merveilleux, plus il disait ah mais alors ça veut dire qu'il y a encore d'autres choses encore plus merveilleuses que ça, puisque ces choses-là avant, je ne savais même pas qu'elles existaient. Il n'y a pas un exemple dans le monde de renouvellement comme Rabbeinu. Ça n'existe pas. C'est pour ça que la Gemara elle te dit Hayom ibekolo tishma'u. Elle dit quand est-ce maintenant Mashiach vient
Ils ont demandé, Eliyahu Hanavi, quand est-ce que tu viens nous annoncer la venue du Messie? Il a dit aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix. Aujourd'hui, je viens. Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps. Aujourd'hui, vient Mashiach, si tu écoutes la voix. C'est-à-dire, si tu arrives à entendre la voix d'Hachem, si tu parles avec lui, il te répond, ça y est, tout de suite, il vient Mashiach. Il n'y a pas de temps. Si tu parles et il te répond, ça veut dire que le temps, il n'existe plus. Si tu arrives à entendre la voix de l'infini dans le fini, ça veut dire que le temps n'existe plus, c'est fini. Le temps, il a disparu. Donc Mashiach, il est là, c'est fini. Il n'y a plus de distance. Et chacun, il a la possibilité de rentrer là-dedans. Il ne faut pas croire que ce qu'on dit là, c'est des choses qui sont très très élevées, qui sont faites pour des tzadikim. Au contraire, c'est des choses qui sont faites pour des gens comme nous, qui sommes mamash dans la vase jusqu'au cou, et qu'on essaie de s'en sortir, de sortir de temps en temps une main ou un pied de la vase. Mais c'est fait pour des gens qui sont là-dedans. Rabbeinu, il a donné ces etzot-là pour les gens qui sont les plus éloignés, même pour les plus grands qu'il y a dans la Torah, mais aussi pour ceux qui sont les plus éloignés d'Hachem et qui veulent revenir. Il te donne une méthode où tu vas gagner énormément de temps et d'efforts. Tu ne vas pas te fatiguer. Au lieu de courir, comme avant, il y avait la bicyclette, et après ils ont fait le vélo Solex, après ils ont fait les trucs, après ils ont... Et vas-y, la vitesse, aujourd'hui tu as un avion, tu as un supersonique, tu as un truc qui va d'un endroit à l'autre. Dans la spiritualité, c'est la même chose. Parce que quelqu'un, il va avancer en 30 ans, tu peux le faire en 1 heure. En 1 heure, tu peux faire la distance qui te sépare d'Hachem, qu'une personne va la faire en 30 ans dans sa vie. Toi, tu peux le faire en 1 heure. Si tu écoutes les conseils que Rabbeinu donne. Et le conseil cari que Rabbeinu donne, c'est de parler avec Hachem. Ça va être dur. Il y a des fois aussi dur, il y a des fois aussi très dur, il y a des fois c'est agréable, il y a des fois aussi très facile aussi. Mais c'est un travail qu'il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre parce que c'est le travail. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a aucun rapport qualité-prix comme ça. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune chose aussi simple qui rapporte autant dans le monde que la Hitbodedut. Ça n'existe pas. Tout ce que vous pourrez faire dans l'Avodat Hashem, tout, vous pouvez jeûner pendant 1 semaine, vous restez sans manger depuis Motzi Shabbat jusqu'à vendredi. C'est rien du tout par rapport à 1 heure d'Hitbodedut. C'est rien. Vous pouvez donner tout votre argent à la tzedaka, tout ce que vous avez, si vous êtes milliardaire, vous pouvez donner tout à la tzedaka, c'est rien par rapport à 1 heure d'Hitbodedut. C'est Ma'ala Eliona Gdola Min Hakol. Il n'y a pas plus grand que ça dans le monde. Hitbodedut Ma'ala Gdola Eliona Min Hakol. C'est-à-dire c'est la plus grande chose qui existe dans le monde. Et il ne faut pas dire que c'est difficile. Bien sûr, c'est difficile si vous ne savez pas ce que ça rapporte. C'est pour ça que c'est difficile. Parce que la personne, elle ne sait pas qu'est-ce que ça rapporte. Mais si quelqu'un il fait confiance au tzaddik, il fait confiance à Rabbeinu, à Rabbi Nathan, il va s'engager. Au début, ça va être un engagement comme quelqu'un dit, bon ok, je vais faire confiance, je vais essayer. Il va commencer, il va faire un petit quart d'heure, 20 minutes, et il va chaque jour, après il va s'habituer, après il va arriver à faire 1 heure, et après il va sentir dans sa Hitbodedut des moments de contact avec Hachem, des extraordinaires. Mais ça, il faut travailler, ça ne va pas se faire tout de suite. Mais il n'y a pas quelque chose qui rapporte dans Avodat Hashem comme ça. Ça n'existe pas. Si vous prenez rapport qualité-prix, c'est-à-dire quelque chose, investissement d'1 heure pour obtenir ça dans Avodat Hashem, si quelqu'un il vous demande, il dit j'ai rien qu'1 heure par jour pour faire Avodat Hashem, qu'est-ce que je fais? Vous dites faire Hitbodedut, c'est tout. Voilà ce que tu dois faire. Après, si tu as le temps, fais autre chose. Mais ça, c'est le écart de tout. Parce que ça te réduit le temps. Ça veut dire ça te réduit l'épaississement du temps, ça te réduit la lourdeur, ça te réduit la tristesse, ça te réduit le sentiment d'incapacité. Tout ça, ça se réduit. Toutes ces choses-là, elles se réduisent et elles disparaissent. Il y a des choses que tu ne vas même plus voir dans ta vie. Des choses avant qui t'intéressaient, elles ne vont même plus exister dans ta vie. Parce que tu tournes à une vitesse où ces choses-là, tu ne les vois plus. Tu ne les vois plus. C'est comme le film. Il y a le film normal et il y a le film accéléré. Passer au lieu de 30 images à la seconde, passer à 50 images à la seconde, vous allez voir, il y a beaucoup de choses, vous ne les voyez plus. Vous allez voir juste les gros trucs qui bougent, c'est tout. Tout le reste, c'est fini, les détails, vous ne les voyez plus. Ils passent, c'est comme ça. Et si vous accélérez après, il n'y a plus d'images, birlal. C'est l'infini complètement, vous ne voyez plus rien. Il n'y a plus c'est mamash l'infini. Un homme, il peut arriver dans ce monde à des choses extraordinaires, mais il faut écouter le tzaddik. Il vous donne des choses qui sont simples. Mamash, vraiment, Hachem, il a eu pitié du monde qu'il a envoyé un tzaddik comme ça, qui révèle des conseils aussi simples et aussi performants, aussi puissants
Lui-même, Rabbi Nachman, il a dit, si moi-même j'avais découvert la Hitbodedut avant, jamais j'aurais abîmé mon corps avec tellement j'ai jeûné, il a cassé son corps physiquement pour découvrir ça. Il dit, jamais j'aurais jeûné comme ça, si je savais moi-même que c'était la Hitbodedut. Mais lui, il a découvert ça. Et à force de jeûner, de travailler, de faire des efforts, de demander à Hachem, il a découvert qu'est-ce que c'est la Hitbodedut. Ce sont des méthodes simplifiées, mais qui sont extraordinaires. C'est-à-dire ça rapporte de façon extraordinaire, ça change complètement la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui vit avec Hachem, ça change sa vie, c'est plus la même vie. Parce que tout ce qui se passe dans sa vie, il sait que c'est Hachem. Il le sait, c'est pas qu'il dit ça comme ça. Il le sait, il le vit. Il sait que c'est Hachem qui fait ça. C'est pas lui, c'est pas l'autre. C'est pas l'autre qui m'a fait ça, c'est pas l'autre qui m'a pris ça, c'est pas l'autre qui m'a donné ça. C'est Hachem qui me donne ça. C'est personne d'autre. Et quand quelqu'un y vit dans ce contact-là, dans cette conscience-là, ça y est, il est sorti de tous les attrape-nigauds qu'il y a dans ce monde. Tous les attrape-nigauds qu'il y a dans ce monde. Combien des gens ils sont prêts à faire des efforts, à voyager, à aller faire des trucs pour la parnassa, pour la santé, pour le plaisir, pour trucs, ils peuvent faire des voyages, des heures, invertissent tellement d'argent. Voilà, il y a un conseil simple, une heure par jour. Quelqu'un en 1 heure par jour, il a résolu les 23 autres heures de la journée. 1 heure par jour, les 23 heures, elles sont réglées, c'est fini. C'est fini. Tout se met à tourner avec le rythme de la musique d'Hachem. C'est fini. C'est un rythme de vie. C'est plus du tout la même chose. C'est une autre vie complètement. Et quelqu'un qui s'habitue, qui fait des mois, des années, ça. Après, bien sûr, d'abord, il ne peut plus vivre sans ça. C'est la vie pour lui. Il ne peut pas imaginer qu'il va vivre sans parler avec Hachem. C'est comme quelqu'un qui a un patron, il ne va pas imaginer que jamais il va rencontrer son patron, il ne va jamais le voir. C'est sûr qu'à un moment, il va être confronté à lui. Ne serait-ce que pour prendre son chèque à la fin du mois, il va être confronté à lui. Quelqu'un qui s'habitue à vivre avec la Hitbodedut, il ne peut pas passer un jour sans raconter à Hachem ce qui se passe avec lui. C'est impossible. Il arrive à un moment où il ne peut pas s'en passer du tout. Parce qu'il s'est habitué à vivre avec ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Je vous ai dit déjà, vous voyez tous les filles, les psychologues et tout, ils ont exploité soit un maximum de faire parler les gens. Et les gens, ils parlent. Chacun, il a son psy. Il va chez son psy, il parle avec lui. Et l'autre, il écoute. Et je crois que l'autre, il peut faire quelque chose pour toi. Il ne peut rien faire pour toi. Qu'est-ce qu'il veut? Tu vas payer et tu vas partir, c'est tout. Toi, tu vas te sentir mieux parce que tu as parlé, c'est tout. Mais lui, il ne peut rien faire pour toi. Mais allez d'aller faire des séances chez un psy. Va faire des séances avec Hachem. Va parler avec Hachem, et lui il va te répondre, et lui il peut faire quelque chose pour toi, Béhémet. Lui, Béhémet, il peut faire quelque chose pour toi. Autant que tu te trouves devant un bonhomme ou une bonne femme, que eux-mêmes ils savent pas où ils sont dans ce monde, et ce qu'ils font dans ce monde, et que tu vas lui raconter tous tes problèmes, etc. Pourquoi tu ne ferais pas ça avec Hachem? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Qu'est-ce qui te dérange? Quel est le problème? Prends un coin, mets-toi quelque part, ferme tes yeux et parle avec Hachem. Et tu vas voir que Hachem, il est là. Ça va prendre un certain temps pour que la communication s'établisse, parce que Hachem, il peut aussi se révéler à toi le premier jour. Mais en général, ça prend du temps. Mais une fois que la communication va s'établir, après, c'est terminé. Après, chaque chose, elle va se faire dans de la prière. Et quand la chose, elle se fait dans la prière, c'est les sorties du temps, c'est fini. C'est que de l'ashgacha pratique, c'est-à-dire que c'est que de la providence. Tout devient que provident. Il n'y a plus du tout la notion d'effort dans la matière, elle n'existe plus. Toute la lourdeur de la matière, tout le poids de la matière, il s'en va complètement, c'est fini. Il n'y a plus ça. Alors, ce qu'il dit ici, que Yamin Tovim, Nimshach, Azelenu, Arata Emuna, Vadat Beyoter, Aleze, Nitmaet, Azman. Donc, ça, le temps, chaque jour où il y a du Tov, le temps, il diminue. C'est-à-dire l'épaississement du temps, quelque chose qui diminue. Beyoter. Venichnal Beyoter, Beshoksho, Betoprinat, Lemanan, Azman. Chez Ikar, Kedushat, Ayamim, Vazmanim. Ça, c'est l'Ikar de la Kedusha des jours et des temps. Et Kol Ma Shayom Kadosh Beyoter, Nitmaet Nitbatel Azman Beyoter. Plus le jour il est saint, et plus le temps il diminue. Voilà, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, il y a une Kedusha dans Rosh Chodesh qui fait qu'il y a une diminution du temps. Maintenant Yom Tov c'est plus que Rosh Chodesh. Shabbat c'est plus que Yom Tov et que Rosh Chodesh. Chaque jour il a comme ça son intensité d'infini qui diminue le temps. Alors quand quelqu'un il s'habitue, il prend le goût dans ces jours-là de la sainteté et il goûte la notion de temps de ces jours-là, alors après il va commencer à travailler dans la semaine par rapport à ces jours-là, diminuer le temps dans des jours qui sont des jours normaux soi-disant.
Ve Shabbat she'im me'en olam haba. Maintenant voilà, le Shabbat que lui, c'est me'en olam haba. C'est-à-dire que c'est mamash, ça ressemble au olam haba. Al ken u prinat lemala me'azman legamre kenegat she'ar azman. Donc lui, il est complètement au-dessus du temps par rapport aux autres notions de temps. Ve kol azmanim hakdoshim mekablim mi Shabbat. Tous les temps qui sont kadosh, ils reçoivent de Shabbat. She'im prinat lemala me'azman, qui est au-dessus du temps. Parce que tous les Yamim Tovim, tous les jours de Yom Tov, ils reçoivent du Shabbat, comme c'est connu, comme c'est rapporté dans un autre endroit. Alors jeudi soir, on a fait le cours sur Rosh Chodesh, sur Ilchot Rosh Chodesh dans le Kouta Lachon, et on est dans cette notion-là, on l'a traité là-bas aussi, c'est-à-dire la notion de Shabbat par rapport au jour de la semaine, c'est-à-dire la notion de Shabbat par rapport au temps, la notion de l'absolu par rapport au relatif dans ce monde-là. Donc ce cours-là, ceux qui étaient là, Baruch Hashem, ceux qui n'étaient pas là, ils peuvent écouter, même s'il dure 2 heures le cours, mais ça, vous allez voir que par rapport à ça, il y a des éléments là-bas qui enrichissent énormément cette notion-là, c'est-à-dire cette notion de Shabbat, que cette notion de Shabbat, après il faut l'appliquer à tout ce qui est shabbatique dans le monde, c'est-à-dire que quand quelqu'un, je vous dis par exemple un exemple simple, la Gemara dit que qu'est-ce qu'il faisait, c'est pas c'est Shammai ou Hillel, qu'est-ce qu'il achetait du Yom Rishon, il achetait pour Shabbat. D'accord, il achetait, par exemple, il avait trouvé une bouteille de vin, une belle bouteille de vin, dimanche il achète, il dit ça c'est pour Shabbat. Maintenant lundi il trouve une meilleure bouteille de vin encore. Alors il dit je vais boire l'autre et celle-là je la garde pour Shabbat. Et maintenant comme ça toute la semaine. Ça veut dire que maintenant, à chaque fois qu'il mangeait ou qu'il buvait, c'était toujours du manger de Shabbat. D'accord ? Puisque maintenant il achetait lui pour Shabbat. Après il trouvait mieux, il mangeait. Ça veut dire que quoi ? D'abord sa semaine elle lui coûte rien, parce qu'Hachem il paye le Shabbat. Donc comme lui quand il achète, il dit c'est pour Shabbat. Donc Hachem il dit pour Shabbat, ok je paye. Donc lui, d'abord sa semaine ne coûte rien du tout. Tout ce qu'il achète c'est gratuit, puisqu'il achète pour Shabbat. Donc déjà c'est une étsa pour la parnassa. Que quelqu'un, tout ce qu'il achète à manger, à boire, il n'a pas besoin de payer. Hein? C'est de la fraude fiscale, mais c'est au-dessus du fisc, c'est au-dessus du fisc. C'est un peu frauduleux par rapport au système, mais celui qui a compris, c'est une combine nifla. Et voilà, il faisait ça, je ne sais pas si Shammai ou Hillel faisait ça, et il dit que toute sa vie, il mangeait que du manger de Shabbat. Parce que toujours il achetait, il dit ça c'est bon pour Shabbat, je le garde. Je garde pour Shabbat, je garde pour Shabbat. Donc Hachem il t'a dit ce que tu achètes pour Shabbat. Il dit bon mais j'ai acheté un autre parce que j'ai trouvé il était mieux. Il dit ouais, pas de problème, vas-y. Et ça c'est dans tout, après, la notion du tzaddik aussi qui s'appelle Shabbat, il y a beaucoup à ouvrir sur ça. Mais Bezat Hachem, on continuera demain, on finira la halakha.